Good. Super. Alors, bien sûr, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette pratique de la géosophie ayant tout pour terme charge et décharge. Charge et décharge énergétique. Mais on va voir que dans le fond, charge et décharge n'est pas nécessairement juste énergétique pour être juste, oui, énergie vitale, mais aussi émotionnelle, hein, ou la charge mentale des fois qu'on accumule, ou la charge de travail des fois qu'on accumule. Hein. Fait que dans le fond, on va aller pour nous, là, on jasait de ça avec Marjorie tantôt. C'est vraiment savoir se décharger, savoir se recharger, c'est la base de la base du travail énergétique. Mais aussi d'une vie saine. Pour pas qu'on porte les fardeaux trop longtemps et qu'ils nous épuisent inutilement. Puis d'être capable d'aller chercher l'énergie à la bonne source. Hein? Il y a plusieurs types de sources d'énergie. Puis quand on commence à être autonome, souverain, par rapport où c'est qu'on va chercher notre énergie, notre charge, eh bien, ça change énormément notre vie, nos projets, nos relations. Ça change tout. Parce que tout à coup, on n'a plus besoin d'aller chercher l'énergie chez les autres, ou dans les projets, ou par l'admiration, ou par l'alimentation. Hein, vous voyez? Donc, on veut aller chercher cette énergie-là, être capable de se recharger efficacement. Comme quand on connecte notre téléphone, on veut qu'il se recharge. Ben, c'est quand on se connecte, nous. Est-ce qu'on veut se recharger aussi? Est-ce qu'on est capable de maintenir la charge aussi ou on se décharge en quelques minutes? Donc, on va explorer ça. Dans le fond, je pourrais vous poser une petite question pour commencer. Quand vous manquez d'énergie, ou plutôt là que Mathieu parlait de charge, quand vous êtes en manque d'énergie puis vous voulez ravoir d'énergie, c'est quoi votre réflexe premier? C'est-tu de boire un café? C'est-tu de boire une boisson stimulante, un chocolat chaud? Ou d'aller faire une petite sieste? Ou d'aller, par exemple, faire un cours de yoga? Mais votre cours de yoga, vous ne pouvez pas le faire à votre travail. Donc, c'est quoi le moyen rapide où vous faites comme Mathieu rit, mais j'ai nommé la petite sieste. C'est un de ses moyens pour se recharger. Mais bref, il ne peut pas faire une sieste tout le temps, Mathieu. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin rapidement de se recharger? Je voulais juste penser. Puis à l'inverse, quand vous êtes trop chargé, OK? Exemple, là, vous êtes dans une situation de travail, puis là, puis il y a de la colère avec votre patron, ou vous travaillez dans un hôpital, puis c'est comme tout le monde est en panique, tout le monde est en mode d'urgence, ou vous êtes à l'école, puis les enfants, ils sont «Ah!» Puis là, ça vous charge au point que là, il faut vous décharger. C'est quoi votre moyen d'évacuer votre trop-plein? Est-ce que vous l'évacuez d'abord, votre trop-plein? Des fois, on ne pense même pas à l'évacuer, le trop-plein. On ne s'en rend même pas compte qu'on est trop-plein. OK. Fait que là, tous vos outils ou vos observations que vous venez de faire, nous, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas corrects, mais juste d'essayer de voir comment on peut encore aller plus à la source de. Autrement dit, sans faire la sieste, sans utiliser quelque chose d'extérieur. Comment en une seconde, je peux me recharger et en une seconde, me décharger. Bon, peut-être que je suis idéaliste avec une seconde, mais peut-être 2 minutes, 5 minutes pour prendre le temps de le faire comme il faut. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu? Mais toutes les stratégies qu'on utilise, dans le fond, on les a apprises par rapport à nos parents peut-être, ou à l'éducation qu'on a reçue. Hein? C'est rare que nos parents nous ont enseigné consciemment comment aller puiser l'énergie vitale ou comment relâcher le surplus. Donc, c'est souvent du mimétisme qu'on a fait, où on a appris en imitant nos parents, puis peut-être qu'on a vu notre père se décharger sur notre mère. Mais on répète ces patterns-là inconsciemment. Ou on a peut-être vu notre mère ou peu importe qui se charger en prenant trop de charge, finalement, à porter beaucoup, beaucoup trop lourd sur ses épaules, puis de ne pas le décharger. Puis dans le fond, on voit que souvent, inconsciemment, on va essayer de se charger sur les gens, puis on va décharger sur les gens. Puis ça si on voyait comment on gère nos relations,
Puis on voyait à quel point certains, on se charge, certains, on se décharge, certains, on leur demande de l'énergie, certains, on leur demande de prendre notre surplus. Puis qu'on arrêtait complètement tout ce pattern-là de semi-vampirisation amicale, on s'apercevrait qu'on a beaucoup de relations qui tomberaient aussi. C'est comme une codépendance. Hein? Je vais prendre ta charge, mais je m'attends que tu m'aimes en retour. Puis dans le fond, on a plein de relations de charge et de décharge comme ça. Le monde semble fonctionner comme inconsciemment. Ça. C'est normal que quand tu es en colère, que tu lances ta colère sur quelqu'un. Puis que l'autre, c'est comme normal, qu'il sans le savoir pourquoi, il va la prendre. C'est inconscient. Mais on fait tout ça. Et pourtant, quand on commence à maîtriser le jeu de charge et décharge, quand on est en train de donner ou de propulser, on s'aperçoit qu'on est en train de prendre, on commence à le ressentir, puis on dit « Oh, attends un peu là, cette charge-là, c'est à l'autre, je peux la laisser se décharger, mais moi, je n'ai pas besoin de la prendre. » Puis d'être dans le respect de l'énergétique comme ça, puis de comprendre les dynamiques. Puis c'est ça qu'on veut faire ce soir, raffiner un petit peu nos façons de se recharger, puis de se décharger, puis de se prendre en responsabilité, puis de donner la responsabilité aux autres aussi, de gérer leur charge. Parce que tout le monde, je suis sûr que vous avez toutes des petites solutions comme positives, là. On fait un petit yoga, on fait un petit qigong, on fait des respirations, puis on le sait intellectuellement, mais l'application dans le quotidien, ça ne se passe pas parce qu'on a des techniques. Ça fonctionne parce qu'on est conscient de la dynamique. Et là, peu importe la technique, ça va être intéressant. J'aimerais ça emphaser sur être conscient de la dynamique en donnant un exemple, par exemple, qui pourrait illustrer ce que tu veux dire, Mathieu. Exemple, moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle était très exigeante envers elle-même. Fait que quand elle allait au travail, tu sais, c'était dans l'apparence, elle faisait beaucoup d'efforts pour respecter les exigences. Puis, veut pas, quand quelqu'un se dit, ben, il faut que je performe, hein, ben, il met un mur, hein, il met une façade, OK? Puis, il va agir en fonction de ces exigences-là. Il y a comme un push and pull. Puis, pour rester bien là-dedans, il y a une tension, même si je souris, puis j'ai l'air que tout va bien, puis ouais, je suis le petit soleil au travail, je réponds aux exigences. Mais quand tu arrives à la maison, puis tu es comme ça depuis toute ta journée, 8 heures, tu sais, qu'est-ce qui se passait? Bien, tout de suite, hein, 2 pas arrivés, ma mère, là, on n'était pas correct, on n'était pas ci, on n'était pas ça. Mais même si elle nous aimait de tout son amour, de la colère, de cette tension-là explosait sur nous. Puis que ça faisait nous dire, ben là, après ça, chicane par-dessus chicane. Puis, à un moment donné, ben, plus tard, à l'âge adulte, là, après avoir fait ma révolte puis ma rébellion, je me suis rendu compte que dans le fond, ma mère, c'était juste sa façon de se décharger. Mais que moi, je l'avais appris comme ça, puis que je répétais ça avec mes copains. Inconsciemment, quand j'étais au travail, je voulais performer, je voulais tout le temps que ça aille bien, mais quand j'arrivais chez nous, j'étais tout le temps l'envers de la médaille. Puis je me dis, mais voyons donc! Je dis, OK, mais finalement, c'est juste un problème d'authenticité qu'on a. On a de la misère sur le coup à juste tout le temps se rétro-regarder. Là. OK, comment je suis là, comment je me sens là. Ah, je respire avec ça pour constamment me balancer. Hein? Charge, inspire, décharge, expire. À chaque respiration, on a l'opportunité de le faire. Donc, être conscient de la dynamique, finalement, c'est respirer au travers de la dynamique. Et c'est cette respiration-là dans la dynamique qui va changer nos comportements profondément en nous, dans ce qu'on a appris, mais aussi dans nos relations. Puis ben, après ça, ça va se refléter sur le monde extérieur. Merci, Marjorie, de mettre ça en contexte comme ça. Mais pendant que tu parlais, je suis en train de me dire, oh, c'est un sujet tellement vaste, à savoir, tu sais, aussi, combien de charges je suis capable de prendre dans mon corps. Est-ce que mes batteries, c'est-tu des grosses batteries ou c'est des petites batteries qui sont toutes brisées et que je suis tout le temps en train de perdre la charge? À quel point je prends la charge de toutes les autres qui sont autour de moi ou que je me bloque? À vrai dire, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est comme vraiment, vraiment, c'est tellement un espace binaire, je me charge ou je me décharge, que dans le fond, on peut voir que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va aller dans la simplicité ce soir pour vraiment comme aller vraiment, vraiment à la base. Puis moi, quand je dis ça, c'est la première personne qui m'a montré ça, c'est un
C'est un chaman au Guatemala qui donnait un atelier dans un rainbow sur le bord de la plage. C'était vraiment comme vraiment spécial, mais il avait simplifié ça d'une façon. Moi, j'adorais ça parce que dans le fond, et Marjorie va aimer parce que je fais tout le temps mes petits mouvements finalement. Quand on voulait charger, on voulait, par exemple, il y avait quelqu'un devant nous, pour le charger, on faisait tout simplement monter les mains en imaginant qu'on augmentait la lumière, puis qu'on remplissait. Puis juste ce mouvement-là, après ça, ça c'est la décharge. Dans le fond, on pouvait imaginer qu'on était en train de vider le contenant, puis le flusher à la terre. Puis juste ce mouvement-là, de charge, décharge, on pourrait dire, mon Dieu, c'est un qigong de base, d'une simplicité incroyable. Quand c'est fait dans la sensibilité énergétique, c'est-à-dire dans la kinétique, là, la visualisation, puis le « Wow, OK, je suis en train de bouger de l'énergie », là, ça se passe vraiment encore plus. Mais des mouvements très, très simples, finalement, vont guider l'énergie. Donc, peut-être que Marjorie, tu pourrais nous le faire, nous le mettre en dynamique, puis après ça, on va placer ça dans la pratique semence, parce que la pratique semence, même si c'est 5 étapes, il y a des étapes de charge et des étapes de charge plus grande, de décharge plus grande, puis on va pouvoir mettre ça là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pourrais juste rajouter aussi que pourquoi on monte vers le haut, c'est un jeu d'équilibre de polarité. Hein? L'énergie positive est polarisée vers le haut, puis l'énergie négative vers le bas. Okay? C'est pour ça qu'inspire, on charge, expire, on décharge. On peut le faire aussi dans une conscience où on marche. Puis la même chose dans la conscience quand on respire. J'inspire vers le haut, puis j'expire vers le bas. En ce moment, on va essayer de réunir les trois ensemble. On va se lever debout si vous voulez pour faire juste cette respiration-là. Donc ici, vous ne verrez pas nécessairement complètement mes mains, mais juste pour vous montrer, quand on va être dans la décharge, mes mains, c'est un peu comme la guenille molle. Ça va relâcher sur le côté. OK? Supposons qu'on focus juste sur le mouvement de décharge pour le moment. Mettez les pieds largeur des hanches. Puis là, pour être certain qu'on rentre dans notre sensibilité énergétique, amenez les mains face à face, puis ressentez le champ d'énergie qui circule entre les mains. Ressentez maintenant l'énergie qui circule aussi entre les doigts. Puis l'énergie qui circule maintenant dans tout votre corps. Puis là, inspirez court. Puis expirez plus long avec l'intention de décharge. Les mains comme la guenille molle vont sur le côté. Puis les jambes y plient, puis on va vers le bas. Puis lourd comme une patate, on décharge. Inspire court. Puis expire. Inspire court. Dernière fois. Puis on va faire l'inverse. On met les mains vers le haut. Puis là, je vais aller vers ici, vers le plafond. Puis on va essayer, quand on va faire le mouvement inverse de recharge, OK, d'aller puiser au sommet de la tête, là, au point le plus haut qu'on peut. Et vous voyez ici, là, mes mains, ils sont étirés comme des soleils. Les doigts bien écartés, les bras longs, tout. Et mon corps va s'agrandir quand je vais vouloir recharger. Donc, si on part du bas, je vraiment inspire plus longuement. Expire court. Inspire plus long. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit jusqu'au bout. Expire. Dernière fois, juste pour apprendre. OK. Maintenant, on va aller au point milieu. Puis on va le faire avec une intention. Okay? Il y a sûrement des situations qui vous contractent en ce moment où on a vraiment besoin de faire un balayage puis une circulation. Okay?
Alors, on va venir décharger notre corps éthérique. Donc, c'est le corps qui contient nos méridiens, nos chakras. C'est le corps le plus proche de nous, de notre corps physique. Okay? Puis mes déchets énergétiques, quand je veux les décharger, comme là tout à l'heure, je l'ai fait là, juste pour vous le montrer. Okay? Mais si je décharge en conscience, c'est sur mon plancher que ça va se ramasser. Donc, exemple, c'est un peu bizarre de dire, ben, je décharge ma charge sur mon plancher, puis plus tard, ben, ça va rester dans mon appartement. Alors, cette énergie-là, je dois lui donner une direction pour qu'elle aille se composter. Avec la direction, on pourrait décharger n'importe où, on pourrait faire un trou noir, on pourrait avoir une poubelle énergétique ou un feu énergétique. Mais là, pour simplifier les symboles, on va prendre en fait la Terre, la planète Terre. En son cœur, son vrai corps, elle a un pouls, comment je pourrais dire, un cœur comme le nôtre, énergétique. Et son cœur, naturellement, absorbe l'énergie puis la transforme. On pourrait dire que c'est le même mécanisme que l'âme. Hein? Il va prendre les pollutions dans l'air, le transformer et hop, ça redonne de l'oxygène. Au centre de la Terre, il y a ce mécanisme de transformation naturelle. Donc, tout le monde dans votre intention, vous allez dire, OK, tout ce que je veux décharger dans mon corps énergétique, je le décharge et je l'envoie à la Terre, en son cœur, dans une intention de bienveillance, sachant que la Terre va le composter. Et étant donné que c'est un mécanisme qui est naturel, qui fait partie de la fonction de l'organisme Terre, je n'ai pas à me sentir mal de décharger. Au contraire. C'est quasiment une offrande que de diriger les poubelles là où ils vont être utilisés à bon escient. Maintenant, ressentez autour de votre corps, est-ce qu'il y a des tensions, des lourdeurs ou les épaules, dans votre dos? Peut-être sentez-vous les jambes lourdes. Puis là, pour toutes ces lourdeurs, raideurs-là qu'on perçoit, on va aller décharger. Donc, j'inspire court. Puis expire, je pousse vers le bas. Long, 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 long. Jusqu'à temps que mes mains soient molles comme la guenille sur le côté. Puis encore 2 fois. Inspire. Expire. Maintenant, on ressent. Est-ce que les tensions se sont apaisées? Est-ce qu'elles ont disparu? Et on va aller recharger maintenant. Inspire, grand mouvement. Expire. Inspire au plus haut. Long, 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 long. Expire. Dernière fois. Expire. Observez votre corps maintenant, identifiez les sensations qu'il y a. Puis maintenant, pour poursuivre l'exercice, appelez devant vous une situation qui vous challenge. Peut-être une relation au travail qui vous crispe un peu, peut-être que c'est la situation géopolitique en ce moment. Peu importe, prenez une situation qui vous préoccupe, mettez-la devant vous. Imaginez-la comme un film qui se déballe devant vous. Puis essayez de ressentir maintenant dans votre corps, autour de vous, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça vous coince? Est-ce que ça bloque? Peut-être même que vous allez sentir l'énergie plus lourde, noire, comme des nuages autour de vous. Puis maintenant, on va décharger la charge qu'il y a dans ce scénario-là, dans cette partie-là de votre vie.
vers le cœur de la terre. On inspire, court. Puis, une autre fois. Puis si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui accrochent encore, on le fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va recharger la relation, le travail. Inspire. On bouge tous les trous dans ces corps d'énergie. On amène une qualité nouvelle. Inspire long, long, long. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Puis en revenant au point neutre, comment vous vous sentez maintenant par rapport à cette situation? Est-ce que c'est plus léger en vous? Si ce n'est pas le plus léger, à ce moment-là, il faudra approfondir. OK, peut-être que c'est dans mon corps émotionnel ou mon corps mental qu'il faudra que j'aille décharger. Des fois, c'est tellement loin, inconscient, même dans le corps de l'âme. Il faudra aller voir dans des souvenirs très, très lointains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a besoin d'être déchargé? Mais pour le moment, on ne va pas aller dans ces espaces-là. On laisse ça devant nous pour y revenir. Puis on va juste pour conclure, faire un balancement. Donc, comme Mathieu le soulevait tout à l'heure, plus du genre inspire directement, puis expire, je redonne. Pour intégrer qu'à chaque inspire, j'imagine toute la lumière qui rentre dans mon corps, puis qu'expire, tout ce qui stagne sort naturellement. Inspire l'énergie de lumière qui est autant vers le haut, mais aussi partout dans tous les points d'espace, rentre dans mon corps, me régénère. Puis expire, toutes les poussières, débris, déchets ressortent. Inspire, je me charge de lumière. Tous mes organes se rechargent à pleine vitalité. Puis expire, je crée de l'espace. Maintenant, diminuez le mouvement pour que ça devienne en une respiration. Et une respiration sans les mains, juste tellement profond à l'intérieur que tout se fait en un souffle. Certainement, en ce moment, vous avez une plus grande charge d'accumuler. Donc, gardez cette charge dans votre corps. Dites à votre corps de fixer cette lumière pour justement la contenir et non pas qu'elle fuit. Puis, on va revenir avec Mathieu, s'asseoir pour entrer dans le cycle de la pratique semence. Excellent, merci Marjorie. C'est tellement simple et universel, cette pratique-là, mais combien nécessaire de l'intégrer dans le quotidien. Parce que cette décharge, la capacité de décharger, se décharger ou de décharger un objet qu'on vient d'acheter chez l'antiquaire. On peut décharger l'objet qui porte des lourdeurs. On peut recharger nos plantes qui... Ouais, il faudrait que je charge les plantes chez moi, je pense. Hein? Ou on est avec quelqu'un, il y a une dynamique étrange, la personne commence à nous donner sa charge. On peut juste utiliser l'expiration pour décharger
la situation, l'énergie à la Terre, à la place qu'on soit complètement éclaboussé de l'énergie négative que la personne est en train de générer, puis en même temps en train de se charger soi-même ou d'aider l'autre personne à se charger. Un enfant qui vient de se blesser, qui crie, qui a vraiment mal, on décharge, on recharge. En fond, ça vient comme un langage super simple, kinétique. Et c'est normal qu'au début, des fois, on a l'impression que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas nécessairement une connexion très, très forte, on pourrait dire, au plan subtil, éthérique. Fait que dans le fond, on a l'impression qu'on décharge puis qu'on charge de l'illusion. Mais cette illusion-là, c'est notre illusion psychologique. Fait que c'est déjà intéressant de décharger sa psychologie, tu sais, puis au moins, ça nous aide à changer d'attitude. Parce qu'on commence à croire que dans le fond, on peut se décharger, puis se charger, puis peu à peu, genre, ça commence à avoir plus de puissance. Puis plus on a de puissance, plus on peut décharger des maisons au complet, des lieux, puis les recharger. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire en groupe? N'est-ce pas, Marjorie? Mm-hmm. Ah! C'est à ça que ça sert, les blooms? Oui. Oh my God! Oui, nous, exemple, ben, c'est central dans toutes nos pratiques, là. Effectivement, on utilise le bloom, la danse en cercle, où imaginez, là, on est 30 personnes à faire ça, en collectif, à faire des... Et ben là, c'est un quartier au complet, là, qu'on purifie. Fait que, on le fait en plus par la danse puis par le jeu. Fait que ça a l'air de rien, hein? Mais puis finalement, le code est tellement là que ça le fait. Souvent, les gens ils disent ah, sur le coup, je ressens rien, je me trouve un peu niaiseux, mais finalement, je suis buzzée après pendant une semaine. Tellement que c'était effectif, puis c'est comme ah, wow! Fait que des fois, c'est très, très simple. Moi, j'ai donné les règles de base là, du Bloom, par exemple, à des professeurs avec leurs enfants à l'école. Puis ils voient tout de suite, là, ils donnent des personnages aux enfants. Imaginez, vous êtes comme un Jedi, là, puis tout le monde ensemble. Waouh! Waouh! Puis ils me disent, waouh, OK, ça marche vraiment, là, les enfants, après, sont beaucoup plus calmes. Fait que dans le fond, tu sais, souvent, les gens, on tolère beaucoup trop le chaos. Et quand on dit, OK, là, c'est assez, là, du chaos, là, je suis tannée que ça aille pas bien, je suis tannée de ne pas avoir le goût d'aller à ma job, qu'est-ce que je peux faire pour me donner le goût? Qu'est-ce que je peux faire pour amener l'harmonie? Ben, tout simplement, charge, décharge. Puis souvent, les gens, exemple, vont me dire en soins, ah, j'ai plus le goût d'aller à mon travail, là, les dossiers, etc. Je dis, mais t'as-tu déchargé tes dossiers qui t'attendent sur ton bureau? Tu n'as pas le goût d'aller au travail juste parce que c'est trop chargé. Et là, si je prends la même métaphore, ben, peut-être qu'en ce moment, on n'a pas le goût d'être dans la société. On veut s'en aller vivre en forêt ou aller in the jungle, en Amazonie, parce que ça est à Montréal. C'est trop pénible. On va être en ville où on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ben, c'est parce que la situation sociopolitique, les gouvernements, ou ce qu'on subit comme pression, hein, les égrégores en ce moment, ça fait que c'est trop chargé. Est-ce que collectivement, au lieu de pitcher la colère sur si un, si ça, on peut-tu collectivement décharger la tension sociale? Puis là, ça va nous donner le goût demain matin de rentrer puis de collaborer à la société de demain, au lieu de se sentir impuissant puis de s'en aller. Fait que finalement, c'est super profond. Ces deux mouvements-là, quand on décide personnellement d'en prendre charge sur toutes les situations de notre vie. Vas-y, Mathieu, ça, tu veux ajouter? Tu sens ma charge? Ah oui, je te sens ta charge. Ah! Non, mais est-ce que ça veut dire que des milliers de personnes chargées, frustrées, qui descendent dans les rues pour exprimer leur charge, peuvent juste, dans le fond, juste brasser de la charge? Exactement. Ils peuvent en rajouter, en fait. Non, donc il faudrait trouver une façon collectivement de décharger, de rentrer. C'est comme pour changer un système ou une situation, il faut bien s'engager dedans. Mais si on s'engage sans être capable de décharger, on est victime de la charge qui est dedans. Donc, la décharge est comme tellement essentielle aujourd'hui. Puis se charger, tout le temps chercher à se charger sans se décharger, ça ne peut pas aller bien loin non plus. Good, on a assez parlé. On va méditer un petit peu. Mais dernière chose,
C'est c'est comme l'alimentation. Hein? De quoi on va se charger? Il y a du monde, quand ils sont fatigués, ben, ils vont se charger de sucre. Ils prennent du sucre pour avoir de l'énergie. Hein? C'est la même chose dans la méditation. Est-ce qu'on va aller chercher? Il y en a qui sont plus fortes, il y en a qui sont moins fortes, il y en a qui sont plus. C'est des saveurs différentes. Fait qu'on peut se charger de la terre, prendre l'énergie tellurique, se charger de la terre. Ou on pourrait aller se charger de l'énergie des étoiles, se charger à partir du cœur, de l'amour. Mais quelle qualité d'amour? Un amour humain, spirituel, cosmique, divin. On peut se charger de la nature. Hein? Donc, on peut choisir de quoi on veut se charger. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, on commence à goûter à la vie à plein de saveurs différentes. Puis là, on trouve, ah, moi, gars, tu vois, j'aime vraiment ça, me charger de la terre. Puis moi, personnellement, vu que je suis très cosmique, j'ai avantage à me charger de la terre, ça me balance aussi. Donc, au travers de la pratique semence, on va aller goûter à quelques différentes charges et décharges. Good? Bon appétit. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait la pratique semence, je vais juste simplifier parce que j'aime ça quand le mental comprend, on s'abandonne plus. Première étape, c'est la centration. Deuxième étape, c'est la circulation. Troisième étape, c'est éveiller l'activation du cœur. Quatrième étape, c'est la connexion au réseau de conscience planétaire pour que la cinquième étape soit dans la réception des énergies universelles dans le réseau, dans notre cœur et dans notre corps. Comme vous, peut-être, vous entrevoyez déjà les points de charge et décharge. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, assis, debout, allongé, dès que vous êtes confortable. Et ça va être une méditation qui va être que de 10 minutes, alors profitez-en. Et là, juste en respirant doucement, puis en revenant un peu vers vous-même, en fermant les yeux, je vous invite à comprendre que au travers de nos journées ou nos années, on a tendance à éparpiller notre énergie vitale autour de nous, dans les objets, dans des idées, dans des relations, dans des lieux. Des fois, il y a des petits bouts de vous-même qui sont restés en voyage sur la plage. On est éparpillé énergétiquement. Juste de sentir à quel point on s'est éparpillé. Vous êtes éparpillé. Et ça vous garde déchargé. Alors, première étape, rapatriez votre énergie vers vous-même. Comme si vous rameniez des souvenirs ou de la lumière que vous avez laissé traîner dans les objets, dans le passé, dans les relations. Vous ramenez votre conscience, votre énergie vers votre corps. Parce que c'est votre énergie. À chaque inspiration, vous imaginez des particules de lumière qui reviennent vers vous. Vous les expirez dans votre corps pour peu à peu bâtir votre axe, votre canal central, votre alignement intérieur. Vous inspirez la lumière qui est autour de vous et vous l'expirez dans votre centre. Juste ça, c'est une charge. Vous vous rechargez de vous-même.
Mais cet axe ou ce canal central, ce tube de lumière qui est en train de se former à l'intérieur de vous, je vous invite à l'allonger, à le planter dans le sol, vers le centre de la Terre, et à l'allonger au-dessus de vous, au travers le plafond, le ciel, les nuages, vers le soleil, peut-être au-delà. Une ligne de charge et de décharge. On va commencer avec la Terre. Inspirez au travers de cette ligne la Terre, comme si c'était un jus rouge que vous aspirez au travers une paille vers votre corps. Vous inspirez la Terre et vous expirez dans votre corps. Encore, vous inspirez Terre, expirez dans votre corps. Encore une fois. Et là, on va essayer le contraire. Inspirez dans votre corps. Prenez comme s'il y avait des petits points noirs et expirez-les dans la terre. Inspirez les points noirs dans votre corps et expirez dans la terre. Et encore une fois. Et maintenant, inspirez dans votre corps, encore les tensions peut-être. Et là, vous allez les expirer dans le ciel, vers le soleil. Comme si votre surplus de pensée ou d'inquiétude, vous pouvez les chasser de vous-même. Vous inspirez dans votre corps, vous ratissez les énergies inutiles et vous les expirez au-dessus de vous vers le centre du soleil. Inspire corps et expire dans le ciel. Et finalement, inspirez le ciel, la lumière des étoiles et expirez dans votre corps. Rechargez-vous. Prenez la lumière du ciel. Expirez dans votre corps. Et attention, inspirez le ciel et la terre en même temps. Et expirez dans votre cœur. Boum, votre cœur s'ouvre. Et laissez votre cœur devenir comme un petit soleil ou une fleur qui s'ouvre en plein milieu de votre poitrine. Imaginez ou ressentez sa chaleur, laissez-le briller. Et comme une source intérieure, imbibez-vous de lumière à partir de l'intérieur. Rechargez-vous. Au travers toutes vos cellules. Comme une électricité nutritive qui sort de votre cœur et charge toutes vos cellules. Et au travers de votre corps, autour de votre corps, dans vos corps subtils. Et briller dans votre salon ou dans votre chambre, dans votre bureau, tout ce que vous êtes. L'amour recharge, le cœur recharge. Et comme votre cœur s'ouvre, je vous invite à imaginer le cœur des autres. Pas juste de notre groupe, mais ceux de votre famille, de vos collègues. Des petits cœurs qui s'allument doucement. Il y en a qui brillent plus fort que d'autres, mais ça ne dérange pas. Tout à coup, vous voyez des fibres de lumière se tisser entre tous les cœurs, entre tous les gens, dans la grande communauté qui est la vôtre, dans les communautés de communautés, et rapidement, comme un web, comme une grande toile au travers de la terre.
des milliards de petits cœurs qui s'allument. Mais vous pressentez aussi dans le réseau beaucoup de charges, de peur, d'inquiétude. Et vous expirez vers la terre. Vous n'avez pas besoin de la prendre en vous. Vous inspirez dans le réseau cette peur, cette inquiétude, et vous l'expirez dans la terre. Et plus vous faites ça, d'inspirer l'ombre du réseau et de l'expirer dans la terre, plus vous voyez les petits cœurs s'allumer comme plein d'étincelles et illuminer le réseau au complet. C'est inévitable, le réseau s'éveille. Et pressentez au-delà du réseau, au-delà de la Terre, non seulement le soleil et les étoiles, mais des énergies indescriptibles, ce que certains ont appelé le divin ou l'universel, le fond de l'univers, les galaxies. Il y a tellement de force vitale, de conscience ou d'être, peu importe. Vous apercevez que cet universel veut se déverser au travers le réseau humain. Et il s'y déverse, s'infiltre dans les fibres et vient charger la communauté. Et vient vous charger d'une mesure qui est pratiquement impossible à contenir. Et ça explose dans votre cœur et ça passe au travers de votre corps et le surplus descend dans la terre. Vous n'êtes plus en train de décharger dans la terre, vous êtes en train d'être un connecteur qui charge la planète. Laissez passer en vous. Baignez-vous dans cette chute d'abondance. Et pendant que cette chute passe au travers de vous, lâchez prise sur tous ces petits morceaux d'ombre qui constituent votre malaise existentiel du quotidien. Lâchez prise. Acceptez l'universel qui s'infiltre dans la vie, dans votre vie, dans le monde. Ah. Et comme vous êtes en train de vous retrouver dans un océan d'énergie, je vous invite à retrouver votre axe, à retrouver votre alignement. À prendre une grande respiration là-dedans, à retrouver votre consistance. Mais comme vous êtes en train de revenir doucement vers votre personnalité, vous savez que l'universel continue à se déverser. Ça se passe en background. Il y a l'universel qui coule dans le réseau, qui coule dans nos cœurs humains, qui coule dans nos vies. Nous, on reste alignés là-dedans. Pas parce qu'on se met à faire du ménage dans la maison que ce qui se passe dans le background arrête. Et quand on est vraiment fatigué, quand on cherche à se reconnecter, on peut retourner prendre cette douche dans cet alignement. Marjorie, elle pense que je fais des sommes. Mais non, je m'en vais juste dans le background. On va me baigner. Imaginez, dans le fond, si à chaque fois vous allez vous coucher la nuit,
Vous allez, au lieu de faire un somme ou aller faire dodo, vous vous dites, ben, on va me coucher dans le background. Ça changerait nos nuits, non? C'est un peu ça que tu dis, Mathieu. Si à chaque fois que vous vous couchez, vous demandez à ce background-là de vous recharger, c'est sûr que vous allez avoir un réveil différent au matin. Good, ça va bien? Oui. Alors, ça recharge un peu? Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'à la fin, la charge est tellement impersonnelle. Hein? Ce n'est pas nous qui essaie de nous recharger. Parce que tant que nous, on essaie de se recharger, moi, je me recharge moi, bien, on est plus dans notre individualisme, dans le fond. Puis quand on se connecte à quelque chose qui nous dépasse, puis on dit, OK, j'accepte la charge qui veut tout le temps me charger, là, tu te retrouves dans un lâcher-prise. Puis c'est comme plus facile de se recharger finalement. On est moins centré sur soi, moins crispé sur son identité. Puis, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si on perd un peu, comme on est prêt un peu à lâcher prise sur des choses qui semblaient importantes. Puis ça, ben, ça vient jouer un petit peu des fois sur notre identité, mais ça nous fait grandir. C'est comme... non, je ne vais pas trop rentrer dans les métaphores. Hein, ça... Mais voilà. Voilà, la charge est là. Merci d'avoir été avec nous en live ce soir. On va s'apprêter à, si vous avez des questions à partager, à vous répondre. Moi, ce que je vous inviterais, si vous voulez la réécouter, la méditation, puis mettre en pratique la partie où on se connecte au réseau particulièrement, là. Je vous dirais, ben, si vous cherchez un moyen de vous impliquer dans la société, puis vous vous sentez soit impuissant ou en colère face à tout ce qui se passe, bien, juste de faire cette méditation-là en conscience qu'on est dans un réseau, qu'on le décharge, qu'on le recharge et que ça agit sur la planète, bien, c'est sûr que les choses vont bouger parce que c'est un jeu de polarité. En ce moment, la polarité qui nous charge, la polarité négative qui nous charge, c'est juste, on lui a trop laissé de place. Que si la polarité lumineuse reprend sa place, ça va rééquilibrer les forces. Alors, à nous de participer. On n'est pas obligé d'aller manifester dans la rue et se décharger, de contribuer à la grande décharge. On peut manifester vibratoirement, constamment. Fait que cette méditation-là, ce soir, pour vous, c'est vraiment une façon de vous dire, hey, on peut s'engager puis participer à tous les jours, plusieurs moments par jour, au changement qui est en train de se faire, là, qui est en train de se passer. Fait que si vous vous sentez préoccupé et concerné, c'est une très belle façon de le faire, quoi, qu'on voulait vous proposer. Tu allais dire quoi, Mathieu? Bien, que c'est comme un muscle, hein? La décharge, c'est comme un muscle. C'est super intéressant. On peut s'amuser comme que quand on croise une information négative, on pourrait dire, ou qui semble être chargée, mais là, nous, on peut se mettre en mode décharge. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement décharger la situation, mais au moins, nous, on ne va pas se retrouver chargé de négativité. Donc, quand on scroll, puis on se passe sur Facebook ou qu'on écoute les nouvelles ou qu'on pourrait faire la pratique d'allumer la télévision puis de regarder les nouvelles puis juste de se rester dans un espace de décharge puis de juste absorber, mais de décharger. À vrai dire, ça ferait du bien. T'sais, on serait un agent harmonisant planétaire. Juste le fait de faire ça. Bon. J'adore la charge cosmique. Bon. Donc, on va prendre des petites questions. Si vous en avez, vous pouvez soit les écrire ou lever la main. Soit la petite main bleue qui est dans le tableau converser participant ou lever la main comme ça. Je vais juste regarder en haut. Mais moi, je vais juste rajouter, là, comme ça, on va pouvoir conclure puis fermer l'enregistrement puis prendre le temps de jaser avec vous. Mais si vous voulez contribuer, là, il y a un lien de contribution là, sur la page qu'on vous envoie après ou sur l'événement Facebook. Là.
Comme ça, vous pouvez, nous, ça va nous faire plaisir de recevoir cette charge divine qu'on appelle les finances pour continuer à créer du matériel comme ça pour vous. Puis on apprécie tous ceux qui ont fait des contributions puis des dons. Puis on apprécie aussi ceux qui n'en font pas, puis qui contribuent autrement, puis qui partagent, puis que dans le fond, ils pratiquent. Hein? Tu sais, c'est la contribution, elle est vaste. Et voilà. Merci beaucoup de votre présence et de votre contribution à votre façon. Oui, puis juste, ça me fait penser tout à l'heure, Mathieu, tu as parlé du Bloom. On en fait un ce samedi, hein? Si vous voulez venir nous rejoindre, regardez sur Facebook l'annonce de l'événement. Puis juste pour vous dire, notre site web officiel est en train de subir une décharge et une recharge en ce moment. Fait que si vous y allez, c'est normal qu'il ne se passe rien. Il est en blocage depuis une bonne semaine qu'on travaille dessus. Donc, écrivez-nous à info@commercialjosephie.com ou regardez sur notre page Facebook c'est quoi nos événements. Donc, merci. Je vais mettre à off l'enregistrement puis on va rester avec vous pour quelques questions.